Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Toute cette semaine, nous commençons un nouveau thème qui porte sur l'essence, rencontrer Christ au cœur du feu. Ce lundi 30 mars 2026, nous parlerons de pourquoi la lumière a un visage et s'appelle Jésus. Si toi aussi tu as parfois l'impression de connaître beaucoup de choses sur Dieu sans pour autant avancer vraiment, alors cette méditation est pour toi. Notre verset du jour est Jean chapitre 8, verset 12, qui nous dit que Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à écouter ce verset une deuxième fois, tout doucement, et à laisser chaque mot entrer en nous. Jean, chapitre 8, verset 12, nous dit : « Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, bien-aimés, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un homme qui marche dans la nuit. Il avance avec prudence, les mains tendues, tâtonnant dans l'obscurité. Il pense connaître le chemin, mais il trébuche souvent. Parfois, il change de direction sans même s'en rendre compte. Soudain, au loin, une lumière apparaît. Mais ce n'est pas une simple lampe posée quelque part. C'est une personne qui marche, une lumière vivante. Cette lumière ne lui crie pas des instructions à distance. Elle lui dit simplement : « Suis-moi. » Bien-aimé, s'il reste immobile à observer la lumière, il reste dans l'obscurité. S'il discute de la lumière, il reste toujours dans l'obscurité. Mais s'il commence à marcher derrière elle, alors, sans effort, le chemin devient clair. Voilà ce que Jésus déclare, bien-aimé. Il ne dit pas « Je vous montre la lumière ». Il dit « Je suis la lumière ». Et la condition, elle est simple, c'est le suivre. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Jésus ne parle pas ici d'une idée spirituelle. Il parle de lui-même. Et il pose une ligne claire. Suivre ou rester dans les ténèbres. Bien-aimé, la première vérité que ce passage nous révèle, c'est que je suis la lumière du monde. Jésus ne donne pas la lumière, il est la lumière. Cela signifie que toute direction, toute vérité, toute vie réelle se trouve en lui. En dehors de lui, même ce qui semble juste peut rester dans l'obscurité. Deuxième vérité, le passage nous dit « Celui qui me suit ». Bien-aimé, la clé n'est pas de comprendre Jésus, mais de le suivre. Suivre implique un mouvement, une décision, une dépendance. On ne suit pas une doctrine, on suit une personne. La troisième vérité que ce passage nous révèle, c'est que ne marchera pas dans les ténèbres. En effet, bien-aimé, sans Christ, on peut être sincère et pourtant marcher dans l'erreur. La sincérité n'éclaire pas. Seule la présence de Jésus éclaire. La quatrième vérité, ce que ce passage dit, c'est que « mais il aura la lumière de la vie ». En effet, cette lumière n'est pas extérieure.
Elle devient intérieure. Elle transforme la manière de penser, de choisir, de vivre. Ce n'est plus une direction occasionnelle, c'est une vie éclairée. Quel piège, bien-aimé, ce verset expose-t-il et que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de croire qu'on est dans la lumière simplement parce qu'on parle de Dieu, qu'on connaît des versets ou qu'on a de bonnes intentions. En effet, on peut être très proche de la lumière sans jamais suivre Jésus réellement. On peut connaître la carte sans jamais marcher sur le chemin. On peut parler de la lumière sans jamais sortir de l'ombre. Alors, comment suivre Jésus concrètement aujourd'hui? Bien-aimés, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment choisir de suivre Jésus. Première étape, regardons honnêtement notre marche actuelle. Concrètement, bien-aimé, demande-toi si tu suis réellement Jésus ou si tu suis tes propres raisonnements, tes habitudes, tes émotions. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de la direction que tu prends chaque jour. Deuxième étape, identifions une zone d'ombre. Concrètement, dans quel domaine avances-tu encore sans consulter Jésus? Une décision, une relation, une habitude. Là où tu n'impliques pas Christ, tu marches encore dans l'obscurité. Alors, nomme cette zone dans ton cœur. Troisième étape, faisons un acte simple de suivi. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Bien-aimé, choisis aujourd'hui de suivre Jésus dans une chose précise, pas demain, pas en théorie, aujourd'hui. Même si c'est petit, fais-le avec sincérité. Demande-lui, Seigneur, où vas-tu? Je te suis. La quatrième étape, faisons la déclaration de cette semaine. Concrètement, bien-aimé, termine en proclamant à voix haute. La déclaration de cette semaine est: Jésus, tu es ma lumière, ma vie, mon centre. Je te donne tout. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous prendrons une décision. Comment agirons-nous? C'est-à-dire que, au lieu de nous demander qu'est-ce qui est bien, nous nous demanderons: Jésus, où vas-tu? Je te suis. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, pour chaque choix, même petit, arrête-toi une seconde. Dis intérieurement: Seigneur, c'est par là. Est-ce que c'est par là? Et écoute, parfois il répondra par une paix, parfois par une gêne. Apprends à marcher justement à son rythme. L'aspect numéro 2, c'est quand nous nous sentirons perdus. Que ferons-nous? Au lieu de chercher une solution intellectuelle, nous chercherons en réalité Jésus. Ce n'est pas en comprenant que nous sortons du brouillard, c'est en marchant vers lui. Concrètement, si aujourd'hui tu es dans le flou, ne force pas. Ne cherche pas à tout analyser. Dis simplement: Jésus, je ne vois pas clair, mais je te suis. Montre-moi le prochain pas. L'aspect numéro 3, bien-aimé, c'est quand nous serons tentés de suivre nos habitudes. Que choisirons-nous? Au lieu de rester dans l'automatique, nous réaliserons que nos vieux réflexes,
nos chemins tout tracés, ce sont souvent des chemins de ténèbres déguisés. Concrètement, bien-aimé, aujourd'hui, repère un geste, une réaction, une décision que tu fais en pilote automatique. Et demande-toi, si Jésus était là, est-ce que je ferais exactement la même chose? Bien-aimé, si la réponse est non, arrête. Et demande-lui ce que lui, il voudrait que tu fasses à ce moment-là. L'aspect numéro 4, c'est quand nous penserons avoir la lumière sans suivre, comment réagirons-nous? Je le répète, quand nous penserons avoir la lumière sans suivre, comment réagirons-nous? Au lieu de nous contenter de savoir, nous passerons à l'action en réalité. Ce n'est pas celui qui connaît le chemin qui avance, c'est celui qui marche. Concrètement, aujourd'hui, prends une chose que tu sais être juste et que tu remets toujours à demain et fais-la. Pas parce que tu es parfait, mais parce que c'est une façon de dire « je te suis ». Tu le dis à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière n'est pas une idée, c'est une personne. Alors suis-la. Ne reste pas à parler de la lumière, à l'analyser, à la discuter. Marche derrière elle. C'est le seul moyen de sortir des ténèbres. Maintenant que nous avons compris que la lumière a un visage, bien-aimés, prions ensemble afin de choisir de suivre Jésus aujourd'hui. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et aujourd'hui nous réalisons que trop souvent, nous avons voulu comprendre sans te suivre. Nous avons voulu avancer sans te consulter. Nous avons marché selon nos pensées, pensant être dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, nous faisons un choix. Nous ne voulons plus seulement parler de la lumière, nous voulons te suivre. Viens éclairer nos zones d'ombre. Viens révéler ce que nous ne voyons pas. Viens diriger nos pas. Apprends-nous à marcher derrière toi avec simplicité, avec humilité, avec fidélité. Aujourd'hui, nous disons « Jésus, je te suis ». Et nous croyons que ta lumière éclaire déjà notre chemin. Adorable Père, exauce-nous, nous t'en supplions, alors que nous prions ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, sache que tu n'as pas besoin de chercher plus loin. La lumière n'est pas cachée, elle est devant toi. Mais elle ne s'observe pas de loin, elle se suit. Alors aujourd'hui, fais simple, arrête d'analyser, arrête de compliquer, marche derrière Jésus. Et là, sans bruit, ta vie s'éclairera. Si tu as besoin d'être accompagné pour apprendre à suivre Jésus concrètement, tu n'as pas à marcher seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à reconnaître sa voix. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Sache que ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit dans la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.